J'ai étudié une petite histoire hier avec un de mes enfants, je vais vous la raconter. L'histoire, elle met en scène un rave qui s'appelait le Rabbi Hillel Miparitch. C'est pas un rave parisien, Paritch, si ça veut dire autre chose. Ce rave, il est très grand et Hacham. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de ville en ville, une fois par an, pour donner des shi'urim, partager un peu de Torah. Lui, il avait une habitude, et moi j'ai la même, c'est qu'avant d'arriver, on va voir le rabbin, et on lui demande c'est quoi les dossiers un peu épineux. Comme ça, comme on est de passage, on peut faire le sale ménage. S'il y a un problème avec un boucher ou avec un truc, alors on oriente de manière allusive le problème sur Kashrut, sur Taharat HaMishpacha, sur Shabbat. On vient comme ça, et le rabbin est très content de nous dire voilà, il y a un dossier, sans avoir besoin ni de nom ni rien du tout. Et dans le meilleur des cas, après la personne qui a le problème, il vient nous voir et dit vous avez parlé de ça, ça m'a préoccupé là. Et là, on fait un travail extraordinaire, sinon on parle de manière allusive. Et là-bas, le rabbin il avait dit on a un problème ici, les commerçants, il y en a beaucoup, ils ouvrent les magasins Shabbat. Et il dit ok, pas trop. Alors, le rabbin de passage, il fait un shi'ur spécial pour les commerçants. Et commence à dire, vous savez, Shabbat, c'est important, faut pas penser que la parnassa vient du Shabbat, et là-bas, il voit que les types sont en train de se regarder, il se démange de lui dire quelque chose, mais bon. Alors, il y en a un qui ose, et qui lui dit, il y en a un qui ose, et qui dit au Rav, Kodarav, Rabbi, vous savez, c'est très beau tout ça, mais il y en a un qui n'est pas là, qui n'est pas présent là, et lui, c'est le premier qui aurait dû être là. Il a le magasin le plus coté de la ville. Lui, il n'est même pas venu pour entendre parler Shabbat, pas Shabbat, le rabbin, pas rabbin. Et il dit alors écoutez, nous, même si on voulait tous fermer, on va fermer, mais ça va être pire. Pourquoi? Parce que nous, on va fermer. Et lui, il va se prendre le marché de tout ce que nous, on ne fait pas Shabbat. Ça va être une épreuve horrible, on ne peut pas se permettre. Le rabbin lui dit ah bon? Et dit mais attendez. Mais vous êtes quand même capable de comprendre. Oui, Kodarav, monsieur le rabbin, c'est très beau tout ça. Mais nous, on a un problème technique. C'est que cet homme-là, il n'est pas venu, il n'a pas entendu, il va nous prendre le marché, ça va être une catastrophe. En 2 semaines, on va être... Très bien. Il finit son shi'ur, il leur remet 2-3 tartines. Shabbat, c'est important, Parnassa vient d'Hachem, vaisez. Il fait convoquer ce monsieur, le grand commerçant, le riche commerçant. Il refuse, première fois. Il le convoque, deuxième fois. Il refuse, deuxième fois. Aïe. Le Shabbat arrive. Quelques-uns des commerçants les plus courageux avaient fermé leur magasin. Et les autres, à cause du problème de laisser tout le marché pour ce grand riche commerçant, il n'était pas question de fermer. Et à l'entrée du Shabbat, ce grand commerçant commence à avoir des graves douleurs. Alors, ils font venir des médecins, et des grands médecins, et impossible de trouver la source du problème. La femme de ce commerçant qui avait vu venir l'émissaire du Rav plusieurs fois, et qui avait été refusé, donc son mari avait refusé d'aller voir le Rav, s'est dit, ça doit être lié quand même. Il n'a pas fait qu'à dire un rabbin qui est venu, de loin, un grand Rav, qui l'a convoqué, il n'a pas été. Alors, elle va, et elle trouve le Rav à la Se'ouda. Il s'agissait de la Se'ouda du matin, où son mari s'était retourné toute la nuit, avait mal, était mal. Le matin, elle vient dire Kodarav, on voudrait une bracha de refoua shlema, de bonne guérison pour mon mari. Et le Rav, muet, il répond pas. Ah, tous les gens autour. Ah, Kodarav. La femme repart, triste et ébranlée. Comment un Rav, il refuse de dire refoua shlema? Même si mon mari ne veut pas Shabbat, mais refoua shlema, il est mourant. Et l'état se dégrade. Elle vient à la Se'ouda Shlishit. Kodarav, je voudrais s'il vous plaît une bénédiction pour mon mari. Elle dit rien il dit rien du tout. Comment? Et Motsei Shabbat, alors que c'était de mal en pire, la femme vient et des gens, vous imaginez, commencent à parler. Comment le Rav il refuse des brachot? Non. Et là, elle arrive et Béhémet, le Rav, il lui dit maintenant on peut discuter. Alors les élèves disent Kodarav, vous n'avez pas donné la bracha? Il dit j'ai donné la bracha, mais je veux dire, c'est quoi la bracha de refoua shlema du Shabbat? On ne dit pas refoua shlema, on dit Shabbat imiliz'ok urfoua krova lavo. Shabbat imiliz'ok, ça veut dire c'est le Shabbat
qui doit normalement nous empêcher de gémir et de pleurer, alors la guérison est propice et rapide, proche. Il dit le problème il est que ici quand je vais dire Shabbat ou Shabbat, c'est le Shabbat qui pleure plus que lui. Shabbat comment moi je peux invoquer ici que le Shabbat est le jour où on ne doit pas pleurer, gémir des douleurs de la maladie en demandant que la guérison soit proche, alors que le Shabbat, on peut l'entendre pleurer de la manière avec laquelle cet homme-là le déshonore. Le Shabbat, il était impossible pour moi de demander Shabbat parce que la manière avec laquelle je l'aurais dit aurait eu une consonance qui aurait fait écran entre la refoua que j'aurais voulu lui faire donner par Akadosh Baruch Hu, venant d'un Shabbat qui pleure à cause de cet homme. Alors regardez madame, on va sauter refoua shlema à votre mari, mais le seul moyen qu'il soit plus malade, c'est qu'il décide que Behemet, le Shabbat ne pleure plus jamais à cause de lui. Et alors ils ont été voir ce monsieur, et vu l'état dans lequel il était, il a promis que plus jamais il ouvrirait son magasin Shabbat. Bien entendu, lui a promis de plus l'ouvrir, et quand les autres ont vu qu'immédiatement, dès qu'il a décidé, il s'est senti mieux, et qu'il n'avait plus le problème technique de dire « Ah mais sinon on va avoir une concurrence déloyale, il va tout gagner », alors, par ce petit passage, le Rav Hillel de Paritch, avec sa chokhma et son amour du Shabbat, il a pu faire en sorte que toute cette ville, tous les commerçants de la ville, décident ensemble de respecter désormais le Shabbat et de fermer leur boutique. Baruch Hanei Olam Amen.